feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? Disons Père, Est-ce qu'on peut appeler ensemble notre Père ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Amen. Alléluia. Je vais t'inviter à te disposer. Nous allons prendre un chant. Si tu le connais, tu vas le chanter avec nous. Mais le plus important, c'est que tu sois disposé. Amen. Le chant dit « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence. Excusez-moi. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chante ce chant en vivant les paroles. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oui, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi chaque jour? Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, nous reconnaissons avoir besoin de toi en ce jour. Seigneur, nous voulons venir à toi avec un cœur humble et sincère. Nous reconnaissons, Éternel, notre imperfection. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours comme tu le désires, comme tu le souhaites. Je reconnais, Père, que je manque peut-être, certainement même de zèle, que je manque encore énormément d'abandon de soi. Je reconnais que mes paroles ne sont pas toujours, Père, pour bénir. Je reconnais que mes réactions ne sont pas toujours celles que tu attends de moi. Je reconnais, Père, que je ne comprends pas toujours, Seigneur, tes plans dans ma vie.
je reconnais, Père, que des fois j'entre dans des compromis. Je reconnais, Père, que la blessure est encore présente dans ma vie. Je reconnais, Éternel Dieu de gloire, que je suis loin de t'être agréable. Mais Père, avec l'action de ton esprit, avec un cœur disposé, avec une humilité d'esprit, Père de cœur, nous venons à toi, en ta présence. Saint-Esprit, agis en chacun de nous. Dispose-nous. Maintiens-nous dans tes parvis, nous te prions. Pour ta gloire, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta présence. Je bénis le nom de l'Éternel pour le frère et la sœur qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce matin, le thème, c'est la persévérance, la détermination et la constance. Amen. C'est vrai qu'on donne des thèmes tous les dimanches, mais le plus important n'est pas le thème. Alléluia. Le plus important n'est vraiment pas le thème. Ce matin, j'aimerais que le culte soit peut-être sur un ton légèrement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Amen. Les thèmes, on en a, on en entend, on connaît. Le plus important n'est pas le thème, le plus important c'est ce que la parole de Dieu fait en chacun de nous. Amen. Le plus important c'est est-ce qu'il y a un avant ou un après dans nos vies, dans notre marche avec Dieu. Amen. Et ce, quel que soit notre âge, quel que soit notre appel, notre ministère, nos fonctions, quelles que soient nos vies. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de persévérance, de détermination et de constance. Parce que ce sont trois éléments sans lesquels aucun de nous ne peut atteindre ses objectifs. Amen. Ce sont trois éléments sans lesquels la connaissance ne sert à rien. Ce sont trois éléments sans lesquels ma vie ne peut pas être transformée, ta vie ne peut pas non plus être transformée. Clairement. Amen. Si je n'ai pas ces trois éléments dans ma vie, si je n'ai pas ces trois éléments comme trait de caractère, c'est compliqué pour moi, amen, de demeurer et de marcher toujours selon sa volonté. Ce sera très compliqué pour moi de demeurer selon sa volonté. Amen. La persévérance, la détermination et la constance. La persévérance et la détermination sont plus ou moins des mots avec des sens plus ou moins semblables. Amen. Mais en fait, il y a une espèce de complémentarité dans ces deux mots. Je ne peux pas être persévérant si je ne suis pas déterminé. Amen. Et je ne peux pas être déterminé si je ne suis pas persévérant. Donc je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Amen. Je ne peux pas dire moi je suis juste persévérant. Donc si je suis persévérant, c'est que je suis déterminé. Parce que être persévérant, c'est une personne qui ne renonce pas. Être déterminé, c'est la force pour ne pas renoncer. Amen. Donc, c'est deux mots complémentaires. Mais si j'ai ces deux mots-là dans ma vie, alors je vais être constant. Je vais être constante. Amen. Ça veut dire que même quand je serai au plus bas, je me maintiendrai quand même. Je me lèverai toujours pour avancer. Je serai constant, je serai constante. Sans ces trois mots, rien n'est possible dans ma vie. Aucun changement, aucune connexion réelle avec mon Dieu, aucune soumission, aucune transformation réelle n'est possible. Amen. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi je prends un ton aussi calme? On aurait pu dire un ton solennel comme ça ce matin. Parce qu'il faut que vraiment que les choses soient comprises. Amen. Il faut vraiment que les choses soient comprises. Sinon, ça ne sert à rien ce que nous faisons. Alléluia. Vous savez, dans la vie de tous les jours, même nous qui sommes là, chacun de nous a ses objectifs. Vrai ou faux? On a tous des objectifs. Je connais personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas d'objectif. Même celui qui dit, moi je n'aspire pas à ça, son objectif c'est de ne pas aspirer à quelque chose. Amen. Donc tout le monde a un objectif. Et des objectifs, il en existe à foison. C'est vrai. D'autres vont souhaiter des objectifs, je ne sais pas moi, des choses qu'ils souhaitent posséder. Mon objectif c'est de posséder, d'avoir ceci, d'avoir cela. Chacun ses objectifs. Et je ne dis pas que les objectifs sont mauvais, au contraire les objectifs nous aident à avancer. Et d'autres vont souhaiter avoir un niveau sociétal à atteindre. Amen. On a tous un objectif. Moi, je souhaite
avoir tel niveau social. Moi, je souhaite avoir telle vie. Moi, je souhaite rencontrer tel. Moi, je souhaite ceci. Je souhaite la paix. Moi, je souhaite ça. On a tous un objectif. Il n'existe personne qui n'a pas d'objectif. Amen. C'est comme, par exemple, quand on parle de création d'entreprise, par exemple. Amen. On fait le tour, tout le monde a une idée. Amen. Tout le monde a une idée. Mais bizarrement, tout le monde ne crée pas une entreprise. Pourtant, tout le monde a une idée. Donc, on a tous des objectifs. Le problème, c'est quoi? Et ce matin, c'est vraiment ça, en ça que la parole doit nous interpeller. Le nous, si je pouvais le dire en majuscule, je le dirais en majuscule. C'est-à-dire, moi, enfin, je n'ai pas dit même moi en premier. Amen. C'est, est-ce que je ne suis pas fatigué que mes objectifs ne soient pas atteints? Et là, je viens dans le domaine spirituel. Alléluia. Oui, chacun a des objectifs. Tu as des objectifs, j'ai des objectifs. Je veux posséder quelque chose. Je veux avoir un niveau sociétal de ce niveau-là. Peu importe, mais j'ai des objectifs. Par contre, pour moi, ce matin, pour amener au domaine spirituel, il y a 3 catégories de personnes. Amen. Et ces 3 catégories de personnes ont des objectifs. Hein. Mais il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les froids. Amen. Les froids, ceux qui sont froids. Les personnes qui sont froides, ça va être un peu des personnes qui sont un peu comme... d'accord, elles ont des objectifs dans la vie. Mais en fait, c'est... écoute, si je les atteins, ok? Si je les atteins pas, ok? En tout cas, moi, je suis là. Amen. Et je parle dans le domaine spirituel. Alléluia. Moi, je viens. Écoute, moi, je suis présent au programme. Moi, j'enseigne. Je fais. Je ne vois pas vraiment de changement, mais ce n'est pas grave, je fais. Amen. J'enseigne. Je vous enseigne l'amour. Oui, il y a beaucoup de personnes que je déteste, mais ce n'est pas grave, je vous enseigne l'amour. Amen. C'est quoi mes objectifs? Une personne froide, c'est une personne qui a ses objectifs, mais qui ne lui donne aucune valeur en fait. C'est-à-dire, quand je dis aucune valeur, mais quelque chose qui va te pousser à te battre pour les atteindre. Je suis là, je viens. Ok, je suis là. Et en général, la personne froide, quand ça va, elle est motivée. Quand ça ne va pas, elle n'est pas motivée. Mais je ne vois pas en fait, comment je peux dire ça? Le danger à être comme ça. C'est normal. Amen. C'est normal. Et on va avoir les personnes tièdes. Et on va avoir une catégorie de personnes tièdes. Les personnes tièdes, pareil, elles ont des objectifs. Amen. Elles vont faire en sorte d'atteindre leurs objectifs. Mais j'essaie. Quand je vois que c'est trop dur, je laisse tomber, je cherche autre chose. Amen. Bon, moi, mon objectif, c'est d'enseigner. J'ai commencé à enseigner, mais quand je vois les mines des gens, quand je vois qu'aujourd'hui on est 20, demain on est 5, moi ça me décourage. Écoute, l'enseignement c'est pas mon truc, moi je laisse ça à côté. Bon, je vais aller chanter. Je vais chanter, je me rends compte qu'il y a une question de tonalité, de gamme. On dit de fâcher. Et puis encore le docteur dit maintenant c'est nous qui allons modérer. Non, bon, écoute ça, j'ai essayé, c'est pas mon truc, je laisse. En fait, la personne tiède, elle est un peu comme la froide. Amen. C'est pas très grave. Je me donne des objectifs, mais si je les atteins, si je les atteins pas, c'est pas grave, je vais changer d'objectif. Alléluia. Ça, c'est la personne tiède. Et maintenant, il y a la personne bouillante. Et la personne bouillante, c'est une personne qui a des objectifs aussi, comme la froide, comme la tiède. Amen. Mais la personne bouillante va faire une chose qui est différente de la personne qui est tiède, qui est froide et qui est tiède. La personne bouillante va se dire, ça ne va pas être simple. Rien n'est simple. On est d'accord? Rien n'est simple. Vous savez, même avoir des enfants, ce n'est pas simple. Il y a des personnes qui galèrent pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Amen. Et se marier, rien n'est simple dans la vie. C'est pas parce que toi, Dieu te fait grâce et que on va dire c'est facile que c'est simple. C'est pas simple. Rien n'est simple dans la vie. Il y a des personnes bouillantes vont se dire, j'ai un objectif. Je sais que ça ne va pas être simple. Mais tu sais quoi, cet objectif-là, je dois l'atteindre. Amen. Même si à un moment donné de mon parcours, je me retrouve tout seul ou toute seule. Même si à un moment donné de mon parcours, je me retrouve être l'être le plus incompris du monde. Même si à un moment donné de mon parcours, je perds tout. L'objectif que je me suis fixé, je dois l'atteindre. Mais maintenant, 3 types de personnes. D'accord. Dieu, il dit quoi? Froid, tiède, bouillant.
Dieu dit quoi? On va prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, et nous allons lire du verset 15 au verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Et tout le monde a déjà entendu ce que nous allons lire aujourd'hui. Apocalypse 3, du verset 15 au verset 16. Informatique, si on peut mettre. Ah, d'accord, il y a vraiment un gros décalage alors. Apocalypse 3, du verset 15 au verset 16, nous dit ceci. Je connais tes œuvres. Amen. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. On va laisser le passage affiché. Ce matin, vraiment, l'Esprit nous parle. Vraiment, ce matin. Toi qui es connecté, toi qui es présent et toi qui verras la vidéo plus tard. Et je prie vraiment Dieu que le message passe. Amen. On a dit 3 catégories de personnes. On a dit froid, tiède et bouillant, n'est-ce pas? On aurait pu croire que froid, c'est le pire, la pire des catégories. Et que tiède encore, ça va. Parce qu'en soi, pour être bouillant, tiède, ça a déjà fait une partie du chemin, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, je préfère même que tu sois froid. Dieu dit, je préfère que tu sois soit froid, soit bouillant. Parce que le tiède, qu'est-ce que je fais du tiède? Je le vomis. Ça veut dire que moi, je crois que je suis dans une bonne position parce que je viens à l'église. Moi, je crois que je suis dans une bonne position parce que j'enseigne. Moi, je crois que je suis dans une bonne position parce que je chante pour lui. Moi, je crois que si Dieu me considère comme tiède, il me vomira. Amen. Ça veut dire, vaut mieux pour moi être froid, parce qu'au moins le froid, on sait. Le voleur, il sait. Vous savez, des fois, il y a des reportages qu'on voit, on voit les dealers, des choses comme ça, et puis des fois, même ils disent, je sais que je peux me faire prendre à n'importe quel moment. Mais n'empêche que tant qu'on ne me prend pas, j'ai la belle vie. Je gagne mon argent, je roule dans les grosses voitures. Je sais, dans le jour où on me prend, je m'attendais à ça. Ça, c'est le froid. Au moins, j'assume. Amen. J'assume, je mène ma vie. Je déteste qui j'ai envie de détester, j'aime qui j'ai envie. Je fais ma vie. Mais je sais qu'à la fin, quand il me dira, je ne te connais pas, oui, je sais, Seigneur, que tu ne me connais pas. J'ai vécu ma vie. Au moins, le froid, il est fixé. Amen. Le tiède, lui, un coup, il est bon. Un coup, il n'est pas bon. Un coup, il est bon. Parce que le tiède, c'est quoi? C'est bouillant plus froid, c'est ça? Non, quand tu veux refroidir un peu l'eau bouillante, tu mets un peu d'eau froide dedans. C'est-à-dire qu'il alterne entre froid, il alterne. Mais Dieu dit, mais en fait, nous qui sommes tièdes, on n'a rien compris. Amen. Dieu lui-même dit, écoute, ne te fatigue pas, sois froid. C'est mieux pour toi. Amen. Sois froid, c'est mieux. Mais si tu ne veux pas être froid, ne sois pas tiède, sois bouillant. Parce que moi, le tiède ne m'intéresse pas. Amen. Nous nous sommes convertis depuis des années. On connaît la parole. Je vous dis toujours ça en rigolant. La Bible, même moi avec le titre de docteur enseignant, il y a des gens qui connaissent la Bible plus que moi. Amen. Peut-être même vous-même, vous connaissez plus que moi. C'est-à-dire que quand je dis un truc, vous pouvez peut-être me sortir 1 ou 3 passages en disant ce que tu dis est faux. Et quand vous regardez sur Internet aujourd'hui, les débats existent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent même en plein air. En Côte d'Ivoire, on connaît un, je ne vais pas citer le nom parce qu'on sera en ligne, mais lui, il fait ses débats. Et puis des fois, il ne débat pas qu'avec des non-chrétiens, il débat aussi avec des chrétiens. C'est-à-dire d'autres chrétiens qui viennent et qui disent la parole de Dieu dit ceci. Et puis l'autre dit oui, mais la parole de Dieu. Et puis on se combat entre nous. Amen. Puis on dit mais moi j'ai la meilleure compréhension. Moi je suis moi. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui a changé réellement? Es-tu froid, es-tu tiède ou es-tu bouillant? Alléluia. Nous devons éviter absolument d'être tiède. On peut enlever le passage. On doit éviter d'être tiède. Amen. Combien de fois, limite ça devient du harcèlement venant de moi vis-à-vis de vous. Je vous embête toujours. Je vous parle de Matthieu 7, verset 21. On va mettre Matthieu 7, verset 21. Toujours, je vous parle de ça, n'est-ce pas? Je vais vous mettre aujourd'hui tous les passages avec lesquels je vous embête. Quasiment à chaque programme, vous avez droit à ça. Matthieu 7, verset 21 à 23. On va mettre déjà celui-là. C'est pas grave. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Est-ce qu'il y a besoin d'être docteur pour ça?
Et même, je n'ai pas besoin de dire ça parce que même les docteurs, les pasteurs, tout ce que vous voulez, on est tous concernés. On connaît ce passage et je vous harcèle même avec ça. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et quand on essaie de lier ça à Apocalypse, il parle de qui alors? Des bouillants. Amen. Seulement ceux qui sont bouillants rentreront dans le royaume de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est pas ce à quoi on court? Prophétie, miracle, chasser les démons, c'est ça, non? Aujourd'hui. Quand tu sais le faire, ton église est pleine, n'est-ce pas? Il dit, on n'a pas fait ça, ça a été fait ou pas? Oui, ça a été fait. Alors je leur dirai ouvertement, sans me cacher, je ne vous ai jamais connu. Moi, c'est le mot jamais qui me fait peur. Amen. C'est pas je ne vous ai pas connu, je ne vous connais plus. C'est dit, si tu dis plus un moment, tu m'as connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ça veut dire quoi, vous qui commettez le mal? Alors que je chasse les démons en son nom, alors que j'enseigne en son nom, alors que je chante en son nom. Pourquoi trouve-t-il que je commets le mal? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on est à l'église. Je suis disciple quel que soit l'endroit où je me trouve. Mon témoignage doit être pareil partout où je me trouve. À commencer dans ma propre famille. Amen. Oui, vous me direz, oui, mais la parole de Dieu dit qu'il est venu pour séparer le peuple. Oui, pourquoi il est venu pour séparer? C'est-à-dire que les choses qu'on doit te reprocher doivent être des choses de gloire. Amen. On doit te reprocher en disant, je ne comprends plus cet homme, je ne comprends plus cette femme. Amen. Parce que tu es trop dans l'amour, tu es trop dans la gentillesse. Quand on dit de toi, tu es bête. Désolé du terme, mais quand on dit ça de toi, qu'est-ce que la Bible dit? On vous prendra pour fou. Amen. On vous prendra pour fou. Je vous harcèle aussi tellement avec mon fameux 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Mais c'est quoi les preuves? Dans quel cas on fait des preuves? C'est quand on surmonte des situations, oui ou non? Si ta vie est un long fleuve tranquille, souvent on aime dire quoi? On aime dire que quand un enfant hérite d'une fortune, on dit quoi? Oh, il n'a rien fait de concret, c'est ce qu'on dit, non? Bon, c'est son père, ce sont ses parents qui ont bossé, lui il est venu, l'argent était sur le compte. C'est ce qu'on dit souvent. Pourquoi? Ça veut dire que on va t'estimer en fonction de ta valeur, mais ta valeur on la reconnaît comment? Par ta capacité à produire du fruit. Efforce-toi. Quand on dit efforce-toi, ça veut dire quoi? Ça ne va pas être facile. Si tu es froid, tu n'y arriveras pas. Si tu es tiède, tu n'y arriveras pas. Parce que quand tu es tiède, il n'y a pas la constance. Et on a dit 3 éléments. Sans les 3, tu ne peux pas. Amen. Si je ne m'efforce pas, je ne peux pas être constant. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la vérité, la parole de la vérité. Quelqu'un qui n'a pas à rougir, quelqu'un qui n'est pas là pour qu'on dise, oula, peut-être que l'autre là pourra dire quelque chose que j'ai dit en privé, il ne faut pas qu'il sorte ça ici. Amen. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui n'est pas dans les compromis. Amen. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Assume ta position, mais en tant qu'enfant de Dieu, assume ta position d'amour, ta position de pardon. Amen. Je vous embête avec ces passages à chaque fois. Matthieu 7, 2 Timothée 2. Nous sommes conscients de ces choses, nous les connaissons, mais qu'est-ce qui change réellement? Amen. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Pourquoi il n'y a pas de boom de transformation? Pourquoi il n'y a pas d'avant et d'après? Mais ce dont on lit la parole, l'histoire dans la parole de Dieu, on va prendre même les 12. Il y a un avant et un après, oui ou non? Paul, il y a un avant et un après. Et lui, son avant est grave. Paul faisait des choses horribles. Amen. Mais il y a un avant et un après. On dirait même pas les mêmes personnes. On parle souvent de Pierre, nerveux, tout ce que vous voulez. Il y avait un avant et un après. Mais toi, quel est l'avant, quel est l'après? Ici, ça va. Ici, ça va pas. Ici, ça va. Ici, ça va pas. Tu es tiède. Je suis tiède. Et Dieu dit, je vomis le tiède. Je veux le bouillant. Je veux le constant.
Amen. Celui-là à qui on peut faire des choses pendant mille fois de suite et qui reste à mon service. Amen. Ça, c'est pas le tiède qui peut faire ça. Le tiède, il va supporter une fois, il va supporter 2 fois, il va supporter 3 fois. La 4e fois, le tiède va prendre une décision. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? La 4e fois, le tiède, il prend une décision. Parce que le tiède va dire, vous savez, l'être humain, c'est normal. On a tous un système d'autoprotection. Amen. N'est-ce pas? Si tu es là, tu ne fais pas exprès, puis tu mets ta main où il y a du feu, qu'est-ce que tu vas faire? On appelle ça l'instinct, c'est ça? Tu vas retirer ta main tout de suite parce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui est dangereux. On a tous un système d'autoprotection. C'est-à-dire que tu t'approches de quelqu'un, tu vois que la personne est nuisible. Machinalement, tu as envie de prendre t'éloigner ou voire même couper. Mais on n'est plus censé être dans notre chair. Quel est le verset qui porte la merci? Les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Et je ne parle pas du réveil qu'on voit partout. On dit, oh, il y a le réveil et puis on fait n'importe quoi en mettant tout sous le nom de l'Esprit de Dieu. C'est pas ça. C'est une bonne chose le réveil, tant que c'est selon la volonté de Dieu. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Pourquoi il n'y a pas un avant et un après? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je reste dans la position tiède, sachant en plus ce que je risque en restant dans la position tiède? Clairement, je risque Matthieu 7. Amen. Clairement, je risque Apocalypse. Il va me vomir. Alléluia. Il va me vomir. Et ce dont je suis en train de parler ce matin, je ne le dis pas que pour toi, je le dis pour moi aussi. Parce qu'il faut qu'on entende ces choses. Amen. Il faut qu'on entende, qu'on comprenne et qu'on saisisse. Ça ne sert à rien. Ça va te paraître très bizarre que tu sois là si tu n'es pas décidé à lui donner ta vie en totalité. Ça ne sert à rien. Ne te fatigue pas. Amen. Parce qu'il dit, je te vomirai. Moi, j'ai besoin des personnes qui s'abandonnent totalement. Nous devons nous abandonner à lui. C'est la seule voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut venir à moi doit renoncer à lui-même. Donc, si je veux le suivre, c'est soit je suis à 100%, soit 0. Amen. Ce qui fait que quand je me lève pour venir devant pour enseigner, mais il faut que ce que j'enseigne vienne d'ici. Amen. Quand je me lève pour venir là pour chanter, mais ce que je chante en sachant que je suis un instrument entre tes mains. Amen. Quand je me lève d'aller dans mon travail ou pour fréquenter un tel, que je garde toujours à l'esprit que Dieu sonde les cœurs. Et qu'il attend de moi que chaque mot, chaque pensée, chaque action, chaque réaction glorifie son nom. Alléluia. Tout ça, ce n'est pas. Tu ne peux pas être bouillant si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas déterminé et si tu n'es pas constant. Amen. On revient à notre fameux thème, on aime bien les thèmes. Si je ne suis pas persévérant ou persévérante, si je ne suis pas déterminé, si je ne suis pas dans la constance, je ne pourrai pas être bouillant. Tant que je serai là à dire je ferai les choses comme j'ai envie, tant que je marcherai selon mes humeurs, mes états ou quoi que ce soit, je ne serai jamais bouillant. Et lui, il m'attend au niveau bouillant. Amen. Je dois être bouillant. Tu dois être bouillante. Fais tout. Amen. Et il n'y a pas d'alternative. Le libre arbitre, on l'a déjà dit, et puis ça, je pense que maintenant c'est acquis. Juste au moment où il t'appelait, tu dis oui ou non. Amen. Là, tu as le choix. Mais si tu dis oui, c'est oui. Je suis à toi, Seigneur. Amen. Si je dis oui, c'est oui. La Bible nous enseigne une chose. La Bible nous dit que dans la maison, qu'il y a différentes qualités de vases. Amen. On va lire le passage dessus. C'est dans 2 Timothée 2, verset 20. On dit qu'il y a différents types de vases. Les vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Amen. Mais le vase d'honneur, c'est celui-là qui sait donner la capacité d'être un vase d'honneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y a aussi en bois et en terre. Les uns sont dans un usage noble,
les autres d'un usage méprisable. Dans ma version même, c'est mis méprisable. Amen. Moi, j'ai envie d'être d'un usage noble. Et je pense que toi aussi, tu as envie d'être d'un usage noble. Mais toi et moi, on ne va pas y arriver si on n'est pas déterminé, si on n'est pas persévérant, si on n'est pas constant. Amen. On ne va pas y arriver. Mais comment je fais pour être bouillant? Comment je fais pour être déterminé, pour être persévérant, pour être constant? Le premier point que j'ai envie de te donner ce matin, c'est il faut que très clairement, tu définisses tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Clairement. Si ce n'est pas clair dans ton esprit, mais tu cours après quoi en fait? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, quand tu es là tous les dimanches à chanter, c'est quoi ton objectif? Quel est mon objectif quand je me lève ou que je prépare des messages que je fais? C'est quoi mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est juste qu'on m'appelle Docteur Clément? Est-ce que mon objectif, c'est juste que je sois connu sur les réseaux sociaux? Est-ce que mon objectif, c'est juste d'avoir une assemblée de beaucoup de... Quel est mon objectif clair? Amen. C'est quoi ton objectif? Quel est ton objectif en acceptant Christ dans ta vie? Quel est ton objectif? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es connecté? Pourquoi tu prends telle décision? Quel est ton objectif? Si je ne connais pas clairement mon objectif, mais je ne sais même pas pourquoi je me bats en fait. Je ne sais même pas pourquoi je dois tenir. Parce que si je sais pourquoi je me tiens derrière ce micro-là, tu sais quoi? Ce n'est pas ton attitude qui va m'empêcher. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je sais pourquoi je suis là. Toi, tu as tes objectifs, j'ai mes objectifs. C'est ce qu'on a dit au début, non? On n'a peut-être pas les mêmes objectifs. Si je me laisse avoir par toi, moi, je passe à côté de mes objectifs, mais peut-être que toi, tes objectifs, tu les atteindras. Qui a perdu? C'est moi. C'est à moi de connaître mes objectifs, pas à l'autre. Amen. Parce que l'autre peut ne pas comprendre tes objectifs ou l'autre peut ne pas donner la même importance à tes objectifs qu'à toi. C'est normal. Ce ne sont pas ses objectifs à lui. Amen. Si tu dis à quelqu'un, viens chanter, il va dire, mais non, moi, je n'ai pas envie de chanter, ça ne m'intéresse pas, venir me mettre devant les gens, machin truc. Parce qu'il a d'autres objectifs. Amen. Par contre, lui, il sera là et puis il va te dire, tu chantes mal. Hein? Arrête un peu le chant, franchement, c'est nul. Tu te dégames à tout moment. Alors moi, je préfère quand il y a cette soeur ou quand il y a ce frère. Moi, je préfère. Mais toi, tu sais quoi? Tu vas être atteint derrière ton micro. Tu vas être là, tu vas dire, non. Ah, d'accord. Quand c'est moi, c'est comme ci. Quand c'est moi, c'est comme ça. Bon, j'arrête. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas quels sont tes objectifs. Amen. Tes objectifs sont personnels. Si tu les définis clairement, si je suis là, derrière, et puis je sais que, je vous dis souvent que je regarde souvent les messages pour voir où j'ai beaucoup de choses, ainsi de suite. Et dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été nostalgique. Je suis remonté jusqu'à 8 ans en arrière. Quand j'avais quelquefois l'occasion, je regardais. Et puis j'ai vu que j'ai des tics qui sont toujours présents aujourd'hui. Je dis, waouh, je ne m'étais même pas rendu compte que quand je prêche, j'aime souvent dire Amen. Et je le dis tout le temps. Et même moi, j'ai regardé et ça a commencé à me saouler. Je dis, arrête de dire Amen. Je sors une phrase Amen. Je sors une phrase Amen. Je dis arrête, vas-y, parle sans dire Amen. Ça dépend des objectifs que tu as. Amen. Voilà, je viens de faire encore. Quels sont mes objectifs? Parce que ce sont mes objectifs qui vont me permettre d'avancer. Mais si tu ne sais pas quels sont tes objectifs ou que tu attends que tout le monde adhère à tes objectifs, que tout le monde comprenne tes objectifs, que tout le monde te soutienne dans tes objectifs pour que tu puisses le faire, tu n'as rien compris. Amen. Tout le monde était contre, c'est une manière de parler, Steve Jobs avec son projet. Pas lui en tant que personne. Quand Steve Jobs vient, Microsoft est déjà bien implanté. Et tout le monde ne jure que par Microsoft avec son système d'exploitation ouvert. Et lui, il arrive où tout cartonne. Tout le monde, Windows. Lui, il arrive et dit, moi, je veux faire l'inverse de ce que Windows fait. Mais tout le monde te regarde, tout le monde te rit au nez. Amen. Il dit, mais tu es fou. Au pire, mets-toi dans la même mouvance, crée ton truc, mais reste dans la... Il dit non. Amen. Lui savait où il voulait aller. Il est allé jusqu'où il voulait aller. Par rapport au fait que lui, il avait clairement défini ce qu'il voulait. Qu'on le rejette, qu'on le critique, qu'on dise qu'il est fou, qu'on dise que tu es folle ou quoi que ce soit. Si tu sais quels sont tes objectifs, c'est en ça que Paul ne pouvait pas se permettre de laisser son geôlier se tuer. Parce que son objectif, c'est de se présenter devant Dieu en disant, Seigneur, chaque âme que tu as mis sur mon chemin, j'ai été correct. Amen. Que l'âme m'aime, que l'âme ne m'aime pas, que l'âme réagisse, que l'âme ne réagisse pas. Moi, mon objectif, c'était toi. Donc moi, je ne regardais pas à l'autre. Je regardais à toi. Parce que tu vivras. Je vivrai des situations qui seront toujours opposées à ce que je veux. Mais si je ne sais pas clairement quels sont mes objectifs, je vais m'en détourner.
Amen. Si je ne connais pas mes objectifs, je vais m'en détourner. Donc pourquoi toi et moi nous sommes là? Pourquoi nous disons que nous sommes chrétiens? Pourquoi ce matin tu t'es levé tôt, tu t'es battu, couru pour aller prendre le transport, pour venir, ou tu t'es levé, tu te connectes? Pourquoi? Juste pour assister au culte? Si c'est juste pour assister au culte, ça ne sert à rien. Mais si c'est pour venir recevoir quelque chose qui va t'aider à atteindre ton objectif, à te rapprocher de ton objectif qui est de te rapprocher de Dieu, alors tu as la bonne place. Amen. Si ce n'est pas pour ça, le reste, ça ne sert à rien. Pour être bouillant, donc pour être persévérant, déterminé et constant, oui, on a dit que définit clairement ses objectifs. Deuxièmement, il faut être conscient des enjeux. Il faut être conscient des enjeux du fonctionnement de Dieu. Amen. Si tu n'es pas conscient de ce que tu vas traverser ou de ce que tu dois faire comme sacrifice ou comme effort, tu te décourageras en cours de route. C'est en ça que je me bats, je dis toujours que la Bible, c'est le plus gros livre de promesses du monde. Mais ces promesses ne nous concernent pas. Ces promesses concernent ceux. La Bible dit quoi? Je t'accorderai ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Si tu fais de moi tes délices. Est-ce que ça parle de tout le monde? Il accorde ce que son cœur désire à celui qui fait de lui ses délices, au bouillant. Amen. Si je ne comprends pas ces choses, si je suis là à dire Dieu est amour, Dieu m'aime, Dieu me pardonne, Dieu est amour, il est pardon, oh il va me pardonner, aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là, aujourd'hui je suis chaud, demain je ne suis pas chaud, Dieu est amour, il me pardonne, quand je prie il me pardonne, oui il te pardonne, amen. Mais seulement il te considère comme tiède, parce que tu n'es pas au niveau où il attend de toi, amen. Je ne suis pas là où il veut, donc à un moment donné je peux tomber sous le coup de Matthieu 7, il va me dire arrière de moi, je ne t'ai jamais connu Clément, alléluia. Mais si j'ai mes objectifs clairs, je dois connaître, être conscient des enjeux. C'est par quoi je vais passer. Vous savez, quand je suis arrivé en France, jusqu'aujourd'hui, je n'y arrive pas, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. J'ai vu un système que beaucoup de gens font ici, c'est-à-dire que quand ils ont des vacances, par exemple cet été, les gens ont commencé déjà à épargner depuis la fin de l'été dernier. Amen. C'est-à-dire qu'ils savent déjà où ils vont partir l'été prochain. Donc ils disent, on va partir là-bas, ok. Pour aller là-bas, ils regardent, ça coûte tel montant. Il nous faudra si on est tel nombre. Et ils se disent, d'accord, bon, on va mettre tel montant par mois sur ce compte-là pour qu'on puisse partir. Ce qui va faire que pendant quasiment une année, ils vont se priver. Amen. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est d'aller en famille à un endroit précis. Et donc, même si c'est 20 ou 50 ou peu importe, ils vont se débrouiller, ils vont faire un petit truc. Et quand ils vont en vacances, on dit, oh, ils ont l'argent à gaspiller. Non, ils n'ont pas l'argent à gaspiller. C'est le budget spécialement pour les vacances. Et ça ne change rien à leur fonctionnement de tous les jours. Là où nous, on va en vacances et puis on empiète sur nos fonds, et puis après, c'est compliqué de revenir sur nos trucs. Eux, c'est de l'argent qui est mis là pour ça. Donc, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent. Tu les vois faire des trucs qui coûtent cher. Tu dis, ouais, mais comment ils font? Ils ont économisé. Ils se sont privés. Amen. Mais ils avaient le premier point qu'on a dit, leur objectif clair. Deuxièmement, ils savaient par quoi ils devaient passer pour que cet objectif soit accompli. Amen. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Oui, Seigneur, je veux te servir. D'accord, mais est-ce qu'on sait ce que ça engage de servir Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça engage? On a lu Jérémie jeudi. C'était jeudi, je crois. Jérémie lui-même dit, Dieu éprouve le juste. Amen. On a lu il n'y a pas longtemps aussi l'histoire de Moïse. Dieu envoie Moïse en mission, il convainc Moïse, il envoie Moïse en mission et la Bible dit que le soir même il vient combattre Moïse pour le faire tuer. Seigneur, tu me choisis, tu m'appelles, tu m'envoies en mission et tu veux me faire mourir. Amen. Qui va sauver Moïse? Sa femme, une étrangère, même pas une juive. Nous les chrétiens, on est toujours mieux que les autres. Toi tu peux rien me dire, tu n'es pas chrétien. Amen. Sa femme n'était pas juive. Amen. C'est sa femme, pendant que Moïse va être en train d'être tué, on peut dire, par l'Éternel. Sa femme va circoncire leur fils, prendre le sang, toucher Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Et en posant cette action-là, elle va positionner Moïse, en fait, selon la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas clean. Amen. Oui, Moïse était choisi parce que j'étais équipé, mais il faut que tu sois clean pour entrer dans la mission. Et c'est par l'action de sa femme, une étrangère, que Moïse va avoir la vie sauve et que Moïse va continuer la mission. Amen. Oh, moi, j'écoute pas. Oh, moi, je suis docteur. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? On est
tellement orgueilleux, imbus de nos personnes aujourd'hui. Mais ceux même qui ont fait des choses 10 000 fois plus grandes que ce qu'on a fait, étaient tellement humbles. Amen. Pierre a peur, Pierre prend peur quand il se rend compte que le peuple, la foule entend crier son nom parce qu'il a guéri. Mais tu as fait quelque chose qui est extraordinaire, Pierre. Pierre se rend compte que, attends, ils sont en train de crier mon nom. Il dit, oh arrêtez, c'est pas moi, c'est Dieu. Ne criez pas mon nom. Mais nous aujourd'hui, si je fais quelque chose, si je prie pour quelqu'un avec la situation, mais viens témoigner. Mais quand tu témoignes, dis mon nom. Amen. Il faut dire que le docteur est venu chez moi, que j'étais dans une situation, le docteur a prié, tout de suite après, bam. Et puis le docteur est assis. Ouais, j'ai prié. Et alors? Amen. Pierre dit, ne criez pas mon nom, c'est pas moi. C'est Dieu qui a fait. Amen. Oui, tu veux servir Dieu, tu veux donner ta vie, mais est-ce que tu sais ce que ça en coûte? Est-ce que tu sais qu'il te mettra à l'épreuve? Est-ce que tu sais que tu vas passer dans des situations qui sont totalement contraires à tout ce qu'il t'a promis dans la parole de Dieu? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que de fois tu vas pleurer comme Jérémie pleurait? Jérémie dit, mais fallait me laisser. Vaut mieux même que je ne sois pas né. Amen. Jérémie dit, fallait me laisser tranquille. Il va jusqu'à maudire même la personne qui est venue annoncer à son père que son père a eu un garçon et que son père était content. Jérémie était fatigué. Je vous ai dit, le ministère de Jérémie a duré 40 ans. 40 ans de rejet, 40 ans d'abandon, 40 ans de maltraitance, 40 années. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Parce qu'on ne t'a pas dit bonjour à l'église, c'est la fin du monde. Parce qu'on ne t'a pas ceci, c'est fini. Parce que qu'est-ce qu'on vit exactement qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu? Dites-moi réellement. On est tiède. Amen. Nous sommes tièdes. Nous sommes tièdes. Le troisième point, c'est prier Dieu pour faire preuve de persévérance et de détermination. Parce que c'est qu'au travers de son esprit qu'un changement est possible dans nos vies. Amen. Si je ne prie pas, si je ne fais pas preuve de persévérance, d'abandon de soi, tout ça c'est zéro. Ça reste juste des connaissances. En plus dans ma vie qui ne servent à rien. Le salut est personnel. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. Et on va prendre Daniel 6 au verset 17. On va lire Daniel 6, verset 17 et après on va mettre dans le contexte. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu est bon. Il dit, la connexion rame un peu, c'est pas grave. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Amen. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, le roi, hein, on est d'accord, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Amen. Le roi était-il chrétien? Non. On est d'accord. Le roi adorait d'autres dieux. Regardez le témoignage extraordinaire que c'est. C'est-à-dire que le roi reconnaît la persévérance de Daniel dans son service à son Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Amen. Gloire à Dieu. Que les gens disent de toi, tu es persévérant, tu es persévérante. Le roi reconnaît la persévérance. Alors le roi ordonna l'ordre de faire. Et là, il donne l'ordre. Mais en fait, c'est pour jeter Daniel dans la fosse aux lions. Amen. C'est pour mettre à mort Daniel. Daniel n'a rien fait. On veut le mettre à mort. Mais avant de le tuer, le roi dit que vraiment, parce que le roi, ça lui faisait mal. Il aimait Daniel. Il dit que ton Dieu que tu sers avec persévérance te vienne en aide. Amen. Il faut qu'on puisse avoir ces témoignages-là. Daniel 10, versets 11 à 12. On en a déjà parlé aussi. La parole de Dieu nous dit ceci. Daniel va prier pour une situation, pour avoir une révélation de quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit, puis l'homme m'a dit, donc c'est l'ange, la vision que Daniel a, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. C'est-à-dire que les hommes
reconnaissent en Daniel sa persévérance. Le ciel reconnaît en Daniel qu'il est précieux. C'est pas merveilleux ça? Amen. Mais la vie de Daniel était-elle un long fleuve tranquille? Non. Daniel était en déportation. Le peuple d'Israël était en déportation. Il n'était pas chez lui. Amen. Être bouillant, on a besoin d'être bouillant parce que tout ne sera pas simple. Si c'était facile, on ne te demandera pas d'être fort, d'être forte. Amen. Si c'était juste, très simple, si c'était accessible à tout le monde, Dieu ne nous accorderait pas son esprit. Si tout le monde pouvait le faire. Parce que le ministère, ce n'est pas de me tenir devant vous avec le micro. Ce n'est pas ça le ministère. Amen. Ça, tout le monde peut le faire. Mais ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est quoi? C'est pardonner à tout le monde. Amen. Aimer tout le monde. Être équitable. Prier pour tout le monde. Soutenir tout le monde. Et tous les jours, on apprend. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Il y a même des débats entre ma femme et moi. Non, il faut faire ci. Non, il ne faut pas faire ceci. Non, il faut faire. Non, il ne faut pas faire. Non, mais la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Amen. On apprend tous les jours. Ce n'est pas juste se tenir là, modérer, chanter. Non, ce n'est pas ça la mission. Amen. Ça, c'est la partie intéressante de la mission. Parce qu'on est entre frères et sœurs, on rigole, c'est jovial, on est content de se voir, on chante, on loue, on adore. C'est la partie intéressante. La partie de la mission, c'est avant que tu viennes prendre le micro. Amen. C'est dans la consécration. Quand tu pleures devant ton Dieu, quand tu dis Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux vraiment que ce que je vais faire te fasse plaisir. C'est ça la partie. La partie préparation. Amen. Parce que quand tu viens là, ça c'est la partie intéressante. On a envie de louer. Encore demain, quand Dieu fera grâce qu'il y aura un musicien, ça va être encore autre chose. C'est la partie intéressante. Amen. Mais le boulot qu'il y a derrière, c'est ce qui importe à Dieu. Alléluia. Et nous devons comprendre ces choses-là. Le bouillant, c'est celui en qui Dieu va reconnaître. Les hommes doivent témoigner de ton changement, de l'avant et de l'après. Dieu doit glorifier son nom dans ta vie parce qu'il voit ce avant et ce après. C'est possible que si toi et moi nous sommes bouillants, pour être bouillant, il faut être persévérant, déterminé et constant. Amen. Nous devons le faire. Nous devons le faire. La vie de Daniel, tout comme celle de Paul, de Moïse, des 12, toutes ces vies n'ont pas été un long fleuve tranquille. Et le pire, c'est quoi? C'est que beaucoup sont morts sans même voir réellement l'accomplissement de leur œuvre. Amen. Il y a beaucoup qui ont bossé et qui sont morts de mort tellement tragique sans même être sûrs que, oh, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Des fois, même ce que je suis en train de faire, peut-être même que je le fais pour mes enfants qui sont dans cette terre aujourd'hui. Amen. Même si aujourd'hui, on traîne un peu les pieds, même si aujourd'hui, on n'a pas envie, on ne voit pas l'importance, oh, papa nous force, oh, maman nous force, oh, ceci, cela. Tout ce que je suis en train de faire, peut-être que là, je vais fermer les yeux. Et puis, par rapport à ce que j'ai fait, Dieu va bénir mes enfants. Amen. Quels sont tes objectifs? Est-ce qu'ils sont clairement définis dans ton esprit? Pourquoi nous sommes mis à l'épreuve? Qui sont ceux et celles qui sont mis à l'épreuve? Jérémie dit, c'est le juste. Dieu met à l'épreuve le juste. Tu penses que parce que tu le sers, tu ne seras pas mis à l'épreuve. C'est justement parce que tu le sers que tu seras mis à l'épreuve. Amen. Se battre pour faire les choses bien et vivre la promesse de Dieu. Moi, j'aime bien qu'on soit terre à terre. Vous savez, dans la vie de tous les jours, si je me bats, je vais prendre ton exemple, je ne vais pas citer ton prénom, mais je prends ton exemple. Je me lève, je viens d'une autre ville, je fais des efforts, j'arrive à l'église, je fais ceci, je suis à l'église, en plus je vis ceci, je vis cela, le reste, je vais dans le truc, hein, c'est pas, voilà. Je vis ça, je vis ça. On est humain, on est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va te décourager. Amen. Ça va me décourager parce que je dis, mais attends, je fais quand même des efforts. Mais le retour que j'ai, je fais quand même des efforts. Ça, c'est le côté humain. Et si je vais expliquer à un frère, une sœur, le frère et la sœur me diront, ah, effectivement, tu n'as pas tort. Peut-être même que le frère et la sœur vont me dire, mais écoute, arrête. Amen. Pourquoi? Parce que le frère et la sœur, pas parce qu'ils sont méchants, arrêtez avec les histoires de méchants. Parce que certainement même parce qu'ils m'aiment. On dit, on voit que ça te fait du mal. On voit que ça te fait du tort. Arrête. Retrouve ta paix. Arrête. Amen. Ça, c'est le côté humain. C'est logique. Mais Clément, tu te lèves, tu fais ceci, tu fais cela. Écoute, on ne t'écoute même pas.
Les gens continuent leur vie comme ils veulent. Ça fait 3 ans. Tu prêches, tu enseignes, tu te prives même de moments avec ta famille pour faire ces trucs. Tes enfants, des fois, te regardent bizarrement parce qu'ils se disent, mais on n'a même plus de moments avec papa ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qui se passe. C'est que Dieu, 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 Dieu. Tu n'es jamais là. Tu fais ceci, tu fais cela. On ne comprend pas. Et tu es là, tu te dis, mais attends, je fais tous ces efforts, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les frères sont comme ci, les sœurs sont comme ci. Un petit coup de vent, il n'y a plus personne. Tu as envie de dire, écoute, j'étais tellement mieux avant. Amen. Alléluia. Et tu peux en parler aux autres, et puis les gens vont te dire, mais celui qui va t'apprécier va dire, oui, mais c'est vrai. Regarde, tes poils de ta barbe blanchissent, tu réfléchis trop, laisse tomber, c'est bon, tu retrouves ta quiétude. Il y a déjà, la vie est compliquée comme ça. Pourquoi tu viens encore te rajouter des choses compliquées? Ça, c'est le fonctionnement normal humain. Mais la Bible nous dit quoi? Je ne dois pas être dans le fonctionnement normal humain. Je dois être dans le fonctionnement selon Dieu. Puisqu'il dit, renonce à toi-même, renonce au fonctionnement humain, adopte le mien. Amen. Sache pourquoi tu fais ces choses. Paul était rejeté de part et d'autre. Ça a découragé Paul à un moment donné? Jamais. Pourquoi? Parce que Paul aimait tellement les gens? Pas que ça. Paul voulait absolument que son nom soit marqué là-haut. Paul ne voulait pas qu'à un moment donné, son action, ses pensées, ses réactions puissent venir bloquer son boulot. C'est pour ça que Paul dit, je traite durement mon corps, je le discipline de peur de moi-même, après avoir prêché aux autres, passer à côté de mon salut. Amen. Après avoir fait tout ce que j'ai fait, moi-même passer à côté de mon salut à cause d'une réaction, à cause d'un conseil, à cause de. Donc je fais en sorte, je fais attention à chaque mot, je fais attention à chaque parole, je fais attention à chaque pensée. Parce que c'est moi le principal auteur de mon salut. Pas l'autre. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, il faut qu'on comprenne. Celui qui vient te faire du mal, il aura ses comptes à rendre aussi. Mais toi aussi, tu auras tes comptes à rendre. En réagissant à quelqu'un qui vient te faire du mal, tu peux perdre toi ton salut. Ou perdre ta position. Alors que c'est à toi qu'on vient faire du mal. Parce que Dieu dit, je vais regarder ta réaction. Moïse, tu ne dois plus pouvoir agir comme tu agis parce que Moïse, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu n'es plus à ce niveau-là. Et plus Dieu t'appelle à une mission plus grande, plus il est strict. Amen. Plus Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi, plus il est strict. Nous pensons tout Dieu amour, je peux faire, je peux. Non, oui, il est amour. Mais plus Dieu t'appelle, plus il est strict avec toi. Amen. Ça, il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que je disais dans le deuxième point, être conscient de l'enjeu qu'il y a derrière. Je veux être chantre. Ok, Dieu dit je serai une grande chantre. Waouh. Dans ma tête, ça doit être synonyme de oula, ça veut dire que là, ça va être chaud. Amen. Pas chaud dans le sens, ça veut dire chaud, ça veut dire que je vais traverser des épreuves. Il va me mettre à l'épreuve parce qu'il faut que je sois prêt, que je sois prête pour la mission pour laquelle il m'appelle. Amen. C'est ça la compréhension de la parole. Être bouillant, celui qui est bouillant, celle qui est bouillante, c'est la personne qui a compris ça et qui se fait violence et qui vient pleurer auprès de Dieu. C'est ce qu'on disait encore aujourd'hui quand on parlait de Jérémie. Jérémie ne va pas pleurer auprès d'un homme, il vient pleurer auprès de Dieu. Il dit je suis fatigué et puis il dit à Dieu lui-même, je sais que je ne peux pas m'empêcher de parler de toi aussi. Parce que je reconnais que tu es là. Amen. Mais Dieu sait que tu as mal, Dieu sait que j'ai mal, Dieu sait quand ça ne va pas, il sait quand ça va pas. C'est un père, il dit viens à moi, toi qui es chargé et fatigué. Viens pleurer, viens te plaindre à moi. Mais quand tu auras fini de te plaindre, repars dans la mission. Parce qu'il faut que tu sois constant. Il faut que tu sois constante. Il faut que ma parole agisse en toi. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Obligatoirement. On n'a pas le choix. Amen. Nous n'avons pas le choix. Si nous prenons Romains 5 au verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci, Romains 5 au verset 3, la parole de Dieu nous dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Ils n'étaient pas maso. Vous connaissez cette histoire où les disciples ont été arrêtés et ils ont été envoyés devant le grand Sanhédrin, enfin les docteurs de la loi, comme les juges et tout ça. On les emmène, on les menace, on les a menacés de les foutre en prison. Ils sortent de là, ils sont contents. Amen. Ils sortent de là, la Bible dit qu'ils se réjouissent. Et vous savez pourquoi ils se réjouissent? Ils disent, waouh, on a été jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Hein?
Mais nous, aujourd'hui, on court après la stabilité. Nous, aujourd'hui, on court après la tranquillité. Nous, aujourd'hui, on court après la bonne santé. Nous, aujourd'hui, on court après les bonnes choses. Et vous, vous êtes content parce qu'on vous menace d'aller vous mettre en prison. À cause de Jésus, tu es content. Voyez, cette parole de Paul, là, elle n'est pas vie en nous. Amen. Qui va se réjouir en disant, waouh, attends, je suis en train de vivre ma première trahison là, par rapport au nom de Dieu. Seigneur, moi aussi on me trahit maintenant. Gloire à Dieu. Qui va prendre ces détresses comme sujet de fierté? Qui va prendre les épreuves comme sujet de fierté? On peut se dire les choses ou pas? Qui? Pas moi, pas encore, pas toujours. Alors qu'il me demande d'être constant. Comment prendre nos détresses, mes détresses, sachant que la détresse produira la persévérance. C'est-à-dire que eux, quand ils vivent la chose, ils disent, waouh, voilà une épreuve qu'on doit surmonter, qu'on doit passer, qu'on doit avancer. Ils n'avaient pas la même vision que toi et moi aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas connectés à la même source que toi et moi. Nous, on est connectés au niveau du genou et ils étaient connectés là. Amen. Donc ce qui me fait pleurer moi là, eux, ça les met en joie. C'est en ça, non mais c'est hallucinant, c'est en ça que Paul, injustement, on le fouette toute la journée. On est d'accord que quand on regarde dans le livre d'histoire, quand on dit fouetter, c'est pas ça. Hein? On est d'accord? C'était fouetter. Pendant toute une journée. Comment quelqu'un qu'on va fouetter pendant toute une journée peut louer Dieu? Il ne fait pas que louer Dieu. Il loue tellement Dieu que les portes de la prison, les murs tremblent. Amen. Moi, on ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Amen. Seigneur, j'ai prié, je voulais un travail. Tu as permis qu'on m'appelle en entretien. Je vais en entretien, finalement, on me dit non. Seigneur, je n'ai plus envie de prier. Amen. Seigneur, mon mari, ma femme m'a fait, franchement, je dois annoncer la parole, mais je n'ai pas envie. Eux, on les a chicotés du matin jusqu'au soir. Et Paul n'était pas seul, si vous lisez la parole. Il n'était pas seul qu'on a chicoté. La Bible dit le soir même, ils vont louer Dieu à tel point que les murs de la prison vont trembler. Est-ce que nous savons l'enjeu qu'il y a à vouloir donner sa vie à Christ? Le prix à payer. C'est pour ça, si Paul n'était pas bouillant, il allait laisser tomber. Amen. Si on nous donne la moitié de la moitié de la moitié de ce que Paul a supporté, je ne suis pas devant vous aujourd'hui. Amen. J'ai pris mon billet d'avion, je rentre au pays. Alléluia. Parce qu'au moins, je vais pleurer dans les jupons de maman. Maman, au moins, elle est là. Et il y a la ticket aussi. Sois béni. Si je dois vivre la moitié de la moitié, Paul était rejeté de part et d'autre. Jérémie était rejeté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On vit rien. Mais par contre, notre bouche proclame beaucoup de choses. Amen. Notre bouche proclame énormément de choses. Et lui, il est là, il nous regarde. Il dit, mais est-ce que mon fils, ma fille a compris que ce n'est pas là que je l'attends? Est-ce qu'ils ont compris que je les attends ailleurs, plus haut? Est-ce qu'ils ont compris? C'est en ça que Paul disait, je me pensais trouver des adultes. Amen. Pourquoi Paul dit ça? Vous voyez, la dernière fois, on parlait de quoi? Celui qui dit, sois toujours joyeux, c'est quelqu'un qui souffrait. Amen. Lui, ça ne va pas, il te dit, sois toujours joyeux. C'est-à-dire, lui-même, il est joyeux. Amen. Tu regardes sa vie, tu dis, mais il n'y a rien de... Il n'y a aucun sujet pour se réjouir dans ta vie. Là. Amen. Tu as que des enveloppes blanches bien repassées, les huissiers qui te menacent de partout. Et toi, tu es joyeux. Tu es inconscient. Parce que Paul savait que le plus important pour lui, c'était... Vous savez, de la même manière qu'on dit que la richesse, on ne part pas avec la richesse. De la même manière, tu ne pars pas avec tes problèmes aussi. Hein. Vrai ou faux? Bon, après, il ne faut pas les transmettre aux enfants. Mais tu ne pars pas avec tes problèmes non plus. Si je ferme les yeux, les enveloppes bien blanches, bien repassées, elles sont là, c'est fini. Pourtant, pendant que je suis vivant, ça me donne des poils blancs sur le menton. C'est-à-dire, je me préoccupe pour des choses que je vais laisser sur terre. Alors que ce qui doit me préoccuper, je m'en fous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Oh, Dieu est amour. Dieu me connaît. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Aujourd'hui, l'affichage a décidé de nous faire. Hébreux 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Amen. Mais vous imiterez, c'est pas simple ce mot, ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage
promis. Alléluia. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. On ne se relâche pas. Comment tu peux ne pas te relâcher si tu n'es pas déterminé et persévérant? Si tu n'es pas déterminé et persévérant, tu te relâcheras. Et il dit ne relâche pas, mais imite ceux, c'est qui ceux? Imite Daniel, qui était précieux aux yeux de Dieu. Imite Paul, imite Pierre, imite Élie, imite Élisée, imite Abraham, imite Isaac, imite Jacob. Par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Pour recevoir l'héritage promis, que ton nom soit marqué là-haut dans les cieux, comme Dieu le souhaite. Amen. Nous devons vraiment marcher selon la parole de Dieu, dans ce sens-là. Alléluia. Je prie vraiment que toi, tu entends ce message, que ce message puisse faire, avec l'action du Saint-Esprit, ce que Dieu a prévu de faire dans nos vies à tous. Nous devons vraiment comprendre ces choses. La tiédeur ne mène à rien. Vaut mieux être froid. Mais moi, je souhaite qu'on soit chaud, qu'on soit bouillant. Ma prière pour nous aujourd'hui, pour terminer, c'est celle-là. Seigneur, tu nous as donné Jean 4, 23 comme verset de base. Nous voulons en saisir la force du message qu'il contient. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après dans nos vies. Je prie, Père, que l'après commence maintenant, par l'action de ton esprit, à qui nous donnons l'autorité sur nos vies. Nous avons besoin de toi, nous le reconnaissons sans aucune honte, Père. Sauve-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu nous appelle à la persévérance, à la détermination et à la constance. Où sont les vrais ouvriers? Amen. Où sont les vrais acteurs de la parole de Dieu? Où sont les personnes qui veulent vraiment voir leur nom marqué dans le livre de vie? Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de, c'est pas une question de. Quels sont tes objectifs avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu recherches? À ton avis, Dieu t'attend à quel niveau? Il t'attend où? Amen. Que Dieu nous aide. Je vais t'inviter à te tenir debout. Nous allons prier pour la fin, pour celui ou celle qui peut. Ce n'est pas une obligation. Nous allons prier pour la fin. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, nous venons à toi humblement et nous voulons nous soumettre à ta parole. Aide-nous par l'action de ton esprit à définir clairement quels sont nos objectifs en marchant avec toi. Aide-nous par l'action de ton esprit à comprendre clairement, Seigneur, les enjeux, à comprendre réellement qui tu es, à connaître ta parole et à désirer sincèrement la mettre en pratique. Et que ton esprit sème en nous, Seigneur, cette persévérance, cette détermination qui produiront, Seigneur, la constance dans notre marche avec toi. Il ne sert à rien, Éternel, de plaire aux hommes. Le plus important, c'est de te plaire à toi. Même si, oui, Père, nous devons manifester de l'amour les uns envers les autres. Nous devons marcher dans la patience, dans le pardon.
Nous devons être des exemples, Père. Nous devons donner envie, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs, de te servir, de s'abandonner à toi. Que ton esprit, Seigneur, soit au contrôle de tout. Je prie, Éternel, que tu fortifies et que tu restaures tous les cœurs attristés par rapport à diverses situations. Que ton esprit renouvelle en chacun de nous la force de te servir. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton esprit nous revigore, que ton esprit nous fortifie et que nous rentrions encore dans la mission, Seigneur, dès demain, dès même après ce culte, avec force, avec joie, avec amour, avec détermination, avec persévérance et constance. Nous bénissons ton nom, nous nous soumettons à toi et nous te donnons la première place. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève,